Après avoir parlé des missiles Titan 1, 2 et 3, aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour parler de la dernière génération de cette famille, Titan 4, ainsi que terminer la série sur la famille de lanceurs Titan. C'est à partir de 1985 que le développement de Titan 4 commencera réellement. Titan 4 a été commandé par l'US Air Force et construit par Lockheed Martin, et ce, en premier lieu, dans le but de compléter les missions de la navette spatiale américaine, dont il apparaît, tout doucement, qu'elles ne tiendront pas leurs promesses de rentabilité annoncées au début de leur carrière. Il est donc décidé de se tourner pour une dizaine de lancements vers une version améliorée de Titan 3, projet qui deviendra vite Titan 4 en août 1986. Malheureusement, l'accident de la navette spatiale Challenger en janvier 1986 obligera l'US Air Force à revoir fortement sa position pour les lancements militaires. Et, à ce moment, Titan 4 est le meilleur projet de lanceur appartenant à l'US Air Force. Et c'est donc tout naturellement qu'il s'imposera comme la meilleure alternative. L'US Air Force étant, à ce moment, privé de sa capacité à lancer des satellites, pourtant vitaux, et ce à cause de l'arrêt temporaire des vols de navettes spatiales américaines. Il est également décidé que Titan 4 pourrait être équipé de l'Inertial Upper Stage, ou aucun étage supérieur en fonction des configurations. Le nombre de vols initialement prévu sera augmenté. Je rappelle que le nombre de base était de 10, et les lancements ne se feront pas que depuis Cap Canaveral comme initialement prévu, mais de Vandenberg également. Et le pas de tir LC-40 à Cap Canaveral sera converti en 1991. Dans la foulée, les moteurs des boosters seront améliorés par l'ajout de matériaux composites bien plus légers. Le changement d'orientation du programme, assez brutal, et les rénovations des pas de tir et infrastructures de lancement feront, au final, qu'il faudra attendre le 14 juin 1989 pour voir un premier Titan 4 décoller, avec, à bord, le satellite DSP-14 pour Defense Support Program. Titan 4 est ainsi capable de mettre 21,6 tonnes en orbite basse, contre 13,1 pour Titan 3C. Il est également beaucoup plus grand, toujours comparé à un Titan 3C, entre 50 et 62 mètres de hauteur, en fonction des versions, on y reviendra, contre 42 mètres pour Titan 3C, et les deux lanceurs ayant un diamètre de 3 mètres. Cette première version de Titan 4 sera nommée Titan 4A. Il y aura en tout 5 sous-versions de Titan 4A. 401 avec un troisième étage, que vous connaissez probablement mieux sous le nom d'étage supérieur, Centaur, principalement pour le lancement de satellites en orbite géostationnaire. La version 402 est, quant à elle, équipée de l'Inertial Upper Stage, principalement pour les satellites en orbite basse. La version 403, elle, est une version sans troisième étage. La 404 est une variante sans étage supérieur également, lancée depuis Vandenberg pour les missions en orbite polaire. Et, enfin, la version 405, sans étage supérieur non plus, est dédiée aux missions en orbite basse depuis Cap Canaveral. Malheureusement, le 12 août 1998, un Titan 4A explose, 40 secondes après son décollage. Les débris seront répartis dans une grande partie de la Floride, mais, malgré tout, l'enquête déterminera que le système de guidage aura subi une brève coupure de courant, réinitialisant ainsi son programme à T-0. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à T-0, le programme fait effectuer au moteur du lanceur un très léger mouvement afin de vérifier son bon fonctionnement juste avant le décollage. Or, changer rapidement la direction des moteurs 40 secondes après le décollage à vitesse supersonique aura représenté trop de pression pour la structure du véhicule et entraîné sa destruction. Cet accident, bien qu'il ne soit pas le premier de Titan 4, et l'accident de Challenger auront ainsi démontré une faille de fiabilité des boosters, ce qui mènera à une version améliorée de Titan 4, Titan 4B. Là aussi, les différentes versions seront de 401 à 405,
reprenant la même configuration que celle de Titan 4A. Côté lancement, sa carrière sera plutôt banale, tous les lancements de Titan 4 étant dédiés à la défense, excepté un, et pas n'importe lequel. Celui du 15 octobre 1997, par un Titan 4B, lancement qui emportera la mission Cassini-Huygens vers Saturne et Titan. En tout, Titan 4 sera lancé 39 fois. Titan 4A sera lancé pour la première fois le 14 juin 1989 et la dernière fois le 12 août 1998. Il volera en tout 22 fois pour 20 succès et 2 échecs. Titan 4B volera, lui, 17 fois pour 15 succès et 2 échecs. Et ce, du 23 février 1997 au 19 octobre 2005. Ce vol du 19 octobre 2005 qui lança un satellite de reconnaissance depuis Vandenberg marquera ainsi la fin d'une famille de lanceurs dont l'histoire commence dans les années 50. Il est, d'ailleurs, assez amusant de penser que le dernier vol de Titan 4 date du 19 octobre 2005 et celui du dernier Titan 2 pour un satellite météo du 18 octobre 2003, soit à peine 2 ans et 1 jour plus tôt. Malgré leur fin de carrière, les lanceurs Titan se seront inscrits dans l'histoire du spatial, de par leur carrière, comme avec Gemini, mais, et probablement même plus, de par leur héritage technique, et ce, surtout, au niveau de l'utilisation de carburant cryogénique, domaine dans lequel cette famille de lanceurs aurait été précurseur. C'est donc sur cette information qu'on va se quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt.